single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est pour tester des produits de chez Wet n Wild. Voilà, j'ai acheté quelques petits produits, enfin mon mari m'a acheté quelques petits produits de la marque Wet n Wild. Alors je possédais déjà deux petites palettes d'ombre à paupières, donc j'en ai pas racheté. Il y avait des palettes d'ombre à paupières, mais c'était exactement ce que j'avais comme couleur, donc j'en ai pas racheté. Donc je vais vous faire voir tout ce que mon mari m'a acheté, enfin tout ce que j'ai choisi plutôt. Voilà. Donc on va passer aux ombres à paupières. Donc celle-ci je l'avais déjà. Donc tous les produits sont de la marque Coloricon. Donc la marque Wet n Wild. Donc celle-ci c'est pas une nouveauté, je l'avais déjà. C'est la Going in the World, la 34 052. Donc ça je pourrais plus vous donner le prix. Je l'avais acheté sur Coin Makeup. Elle a quelques années cette palette. Voilà. Donc vous avez pour le cut crease, vous avez tout qui est marqué. Vous voyez les couleurs. Elle est géniale, je l'aime beaucoup. Donc ça, elle a quelques années. Donc comme je vous dis, j'ai pas racheté de produits yeux. Hein. Il y avait des palettes, mais qui m'intéressaient pas du tout. Ensuite, il y a celle-ci que j'avais déjà aussi. Vous avez trois fards. Celle-ci, c'est la E334 I'm Getting Sunburning. Je ne sais pas si ça se dit comme ceci. Pareil, hein, cut crease, tout ça. Vous avez pas des petits tutos. Donc toujours la marque Coloricon. C'est Wet n Wild, mais c'est la marque Coloricon. Donc celle-ci, je l'ai peut-être achetée l'année dernière, il me semble. Je crois pas que je vous avais fait un crash test. Il y a juste trois fards. Voilà. Voilà, c'est du nude avec du rose. Donc ces deux palettes-ci, ce ne sont pas des nouveautés, mais franchement les nouvelles palettes que j'avais chez Carrefour, enfin les nouvelles palettes dans mon Carrefour, c'était à peu près les équivalences de couleurs. Donc j'en ai pas racheté. Donc en nouveauté, ce que mon mari m'a pris et qu'on va tester donc en crash test. Alors premièrement, le concealer, le Wet n Wild, évidemment, c'est la marque Wet n Wild. J'ai ma petite facture. Donc, c'est le Photofocus Concealer. Il est à 7,90 €. J'ai pris le fer beige, le E834. Et je crois que c'était marqué en français. Donc, c'est camouflage crème. Fer beige. Bon, enfin bref, c'est un concealer. Photofocus Concealer, et c'est une marque cruelty free et non testée sur les animaux, donc testée sur les animaux. Hein. Voilà, Wet n Wild, et vous avez le petit logo cruelty free. Donc 7,90 €. Voilà, et la contenance, j'ai essayé de regarder, mais j'ai pas vu. En plus, j'ai pas mes lunettes. Je crois que c'est 8,5 grammes. Enfin bref, c'est un contenant comme ceci. C'était la teinte la plus claire, donc 7,90 €. Ensuite, j'ai pris le Color, toujours Color Icon Bronzer. Il est à 7,50 €. Voilà, il y avait soit une teinte vachement orangée ou soit celle-ci. Celle-ci, c'est le E742B, le Sunset Striptease. Donc c'est marqué nouveau. C'est un, je les ai même pas ouverts les packaging, hein. Ils sont scellés, hein. Regardez bien. Voilà, parce que c'est dans un espèce de corner où vous servez. Donc il y avait des produits qui étaient ouverts. Et donc j'ai bien regardé qu'il y ait bien les emballages. Donc dedans, donc toujours pareil, hein, cruelty free. Voilà, vous avez le petit logo. Vous avez 11 grammes. Là, c'est marqué en gros. C'est scellé, vous voyez. J'espère que je ne vais pas galérer pour voir les petits packaging. Donc, il y en avait un qui était vraiment trop orange. Donc, je ne l'ai pas pris. J'ai pris celui-ci. Voilà, il y avait aussi, j'ai hésité à prendre un duo de poudre pour le visage pour faire du contouring.
Voilà, j'aurais pu le prendre en plus, mais bon, j'ai pris ce bronzer-ci qui est donc à 7,50 €. Voilà. Ensuite, j'ai quand même pris deux petites choses d'ombre à paupières, je vous montrerai après. Mon avant-dernier produit, c'est cette merveille. C'est le blush highlighter fard rehausseur, le Hello Halo. C'est la teinte 111, 150, alors 111, 156, 4E Highlighting Bling. Ça vient toujours de chez Carrefour, hein, et le prix est à 7 €. Voilà, le bronzer est plus cher que le blush. Voilà, 7,50 €, 7 €. Donc, pour l'instant, tous les produits sont aux alentours des 7 €, 7,90 € ou 7,50 €. Ensuite, j'ai pris ces deux petites mignonneries. Voilà, j'hésite à les prendre parce que ça ressemblait un peu à ce que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent H&M. Donc, il y en avait plein, des petites ombres à paupières pailletées comme ceci. Ils appellent ça des glitter single solo scintillants. Voilà, et ça de mémoire c'était à 2,50 €, toujours la marque Icon. L'organe de maquillage apparemment c'est le Icon. Donc celui-ci c'est le Nude Commer. Voilà. Et celui-ci c'est le Toasty. Ah oui, la référence c'est E352C. Voilà, si jamais vous voulez le commander sur Boozy Shop ou autre site. Et celui-ci, c'est le E355C, le Toasty. Voilà, je vous remontre les références des autres produits. Le blush highlighter. Est-ce que ça fait le focus? Voilà. Comme vous voyez, ils sont scellés. Je ne les ai pas du tout ouverts. Et je vous remontre la référence du bronzer. Voilà. Et dernier petit article de Wet n Wild. Il y a un autre produit qui n'est pas de Wet n Wild. Je vais vous montrer. Alors ça, clairement, ça nous fait penser à Pat McGrath, hein, tout simplement. C'est le même packaging. Pareil dans les rouges à lèvres. Alors, il y avait des rouges, des roses. Il y en avait qui étaient ouverts. Je trouve ça vraiment dommage que les gens ils ouvrent. Il y en avait qui étaient carrément saccagés. Hein. Bon, il n'y a pas de testeur, mais enfin bref. Donc, celui-ci, c'est marqué nouveau. J'adore le petit packaging. Toujours marqué Wet n Wild. Voilà, c'est un rose. Et celui-ci, alors par contre, je ne saurais pas vous dire la couleur. J'arrive pas à lire du tout. Ah bah si, c'est marqué là peut-être. C'est le 1407E. Le mauve... Le mauve, j'arrive pas à lire. Voilà. Bon, rien qu'avec la référence, vous pourrez voir. Le Megalast mat, donc le mat, 1407E, c'est le mauve, tout simplement. Voilà, donc comme vous voyez, je ne les ai pas ouverts, ça c'est un rose. Moi, je voulais acheter des produits que je voulais réutiliser, surtout après, hein. Et ensuite, j'ai craqué. Alors, je ne vous ai pas dit le prix du rouge à lèvres. Le Megalast Lipstick était à 5,90 €. Il y avait des rouges, des oranges, mais j'ai pris un rose. Et ensuite, il y avait aussi des mascaras Wet n Wild, mais j'ai pas vu de très bons avis dessus. Et j'avais envie de craquer sur ce mascara, donc je connais déjà les Maybelline et je les adore. Ça c'est pas une nouveauté, hein, c'est le The Colossal Big Shot. Voilà, c'est le black, hein, tout simplement. Le extra black, quelque chose comme ça. Bon, enfin c'est le black, hein, tout simplement. Et celui-ci, il était au prix de 10,10 €. Donc, pour tous ces articles-là, on en a eu pour 40 €, non, 43,40 €. Enfin, une quarantaine d'euros parce que dedans, il y avait des chocobons. Et il y avait un pochon de Skittles pour ma fille. Donc, voilà. Vous voyez, 40 € pour ces produits-ci.
un peu moins de 40 €. Avec celui-ci, c'est le plus cher, hein. Ça, c'est pas un Wat & Wall, là, c'est un Maybelline. Voilà, avec les deux petits mignonneries, les petits fards à paupières pailletés comme ceci, qui sont à 2,50 €. Le petit concealer et le rouge à lèvres qui est vraiment super beau. Donc, on est déjà à 10 minutes. Donc, je vais ouvrir le... Comment ça s'appelle? Je n'ai pas trouvé le mot. Le concealer. Je vais mouiller mon éponge et on va tester tout ça. Voilà, je viens d'ouvrir le concealer. Alors, j'espère que... Bon, la teinte, de toute façon, c'était la plus claire. Je pense que ça ira. Alors oui, j'ai vu des avis comme quoi ils prélevaient pas beaucoup de produits. Donc, à voir ce que ça donne. C'est un embout classique, hein. Oh bah si, le mien, ça va. Vous voyez la teinte, ça a l'air d'aller pour l'instant. Non, ça a l'air d'aller. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis une bébé crème, toujours pareil, de la marque Effaclar. Ce que je vous avais déjà montré en vidéo. Effaclar, en teinte light teintée. J'ai racheté la teinte médium. Alors, je camoufle quelques petites imperfections. Mais moi, je trouve que, de ce que j'ai vu comme avis, il délivre pas mal de produits, hein, le concealer. La teinte a l'air plutôt top, hein. Je vous rappelle le numéro de la teinte. Bah, c'est le fer beige, le beige atténué. Ah voilà, je savais bien que c'était marqué en français, beige atténué. Voilà, c'est la teinte la plus claire, enfin du moins ce que j'avais dans mon Carrefour. Alors prenez un café, un thé, là ça fait flou, parce que je pense que la vidéo va durer un petit moment. Alors j'ai humidifié ma petite éponge. Alors, je l'ai humidifié avec un brumisateur d'eau. Bon, après, moi, je cherche pas des couvrances, des hautes couvrances pour les concealers en général. Alors que j'ai quand même, je commence à avoir quelques cernes, hein, quand même, hein. Enfin, des ridules. Donc, écoutez, il s'estompe plutôt bien. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas mis de boucle d'oreille. Bon, c'est pas grave, hein. C'est un crash test make-up. Bon, c'est pas une haute couvrance. Et moi, je cherche pas une méga couvrance. Si vous souhaitez une couvrance moyenne, comme vous voyez, c'est pas une haute couvrance, hein. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu pour voir ce que ça donne. Bah, écoutez, le mien, il délivre du produit normalement, hein. Voilà. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Et je reviens. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, clairement, c'est vraiment pas une haute couvrance, par contre. Moi, j'aime bien. Je veux pas des grosses couvrances. C'est le Photo Focus Concealer Correcteur, hein. Voilà. Bon, moi, je cherche pas les hautes couvrances. Peut-être que dans quelques années, je m'achèterai un meilleur anti-cerne. Donc ça, ce produit-ci, de toute façon, je le réutiliserai. Je le valide, mais c'est vraiment pour des corrections plutôt légères, hein. Voilà, si vous voulez une haute couvrance, foncez pas sur ce produit-ci. Alors ensuite, je mets ma poudre hors caméra car j'ai pas de poudre de Wat & Wall. Comme je vous ai dit, il y avait un duo, j'ai hésité à l'acheter. J'aurais peut-être dû finalement. Mais bon, j'ai pas mal de poudre à tester et à finir. Donc, je pose ma poudre et je reviens. En même temps, je mettrai mon crayon à sourcils. J'en ai pas trouvé. Donc, je vais utiliser celui de chez Action. Je pose la poudre, le crayon et je reviens.
Donc ça y est, ma poudre est mise, mes sourcils sont faits. J'en ai profité pour mettre mes petites boucles d'oreilles que j'avais achetées chez Action, là, façon zirconium, Swarovski, enfin bref. Par contre, j'ai ouvert tous les packagings, j'ai un petit peu galéré hein, pour les ouvrir. Ah bah celui-là, je ne l'ai pas ouvert. C'est une blague. Non, autant pour moi, c'était l'envers du packaging. J'ai bien ouvert tous les packagings. Voilà, donc on va pouvoir tester le bronzer. Voilà, donc c'est le E742B Sunset Striptease. Donc il est assez beau, il a l'air mat je pense. Il y a une jolie feuille dessus. Donc je vais l'utiliser avec un gros pinceau comme ceci. J'aime bien mettre mon bronzer avec ce pinceau-ci de chez Action. C'était la collection Néon hein, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc comme je vous dis, il y en avait deux et il y en avait un qui était super orange. Donc moi je préfère appliquer le bronzer avec un gros pinceau actuellement. Ça a l'air de bien se prélever. Donc c'est parti. Donc moi c'est juste pour réchauffer mon teint. Hein. Je ne sais pas faire le contouring. Une fois encore c'est flou. Donc moi, c'est surtout pour réchauffer mon teint. Et surtout, il n'a pas d'effet orange. Bon, c'est peut-être pas avec le bon pinceau. Hein. Enfin, moi, je trouve que pour estomper, c'est mieux ce genre de pinceau. Mais il faudrait peut-être un pinceau un peu plus précis. Bon, moi, vous pouvez doser avec ce style de pinceau. Ouais, c'est peut-être pas le bon pinceau que j'aurais dû prendre, hein, c'est sûr. Mais on voit quand même la couleur. Hein. J'en mets toujours un peu sur le nez. Même si avec le masque, eh ben, ça enlève. Hein. Sur le front. Bon, c'est pas le bon pinceau pour appliquer le bronzer. Mais au moins, on peut y aller par petites doses. Il n'est pas trop foncé, je pense qu'on peut le voir quand même. Hein, je ne vais pas en mettre plus. Donc voilà pour ça, bah, écoutez, je le valide. Je réessayerai néanmoins avec un pinceau un peu plus sculpteur. Il n'a pas l'air très poudreux. Vous voyez la teinte. Voilà, donc plutôt pas mal. Ça, c'est un produit que... Moi, je voulais pas acheter des produits qu'après, j'allais pas réutiliser. Hein. C'est pour ça que j'ai quand même choisi... J'ai pas pris de palette parce que c'était à peu près... soit des palettes nude. Il y avait des nouveautés, mais c'était à peu près du nude. Hein. Donc, moi, je voulais pas acheter pour acheter. Je voulais pouvoir aussi me resservir des produits. Hein. Voilà. Malgré que ce genre de palette un peu pailletée, j'ai eu à peu près pareil dans le calendrier de l'Avent H&M. Mais bon, pareil, les teintes de rouge à lèvres, j'avais à peu près ça aussi dans ma collection. Enfin bref, ensuite on va tester cette palette-ci. On va tester le blush. Alors pour le blush, j'ai pris un gros pinceau comme ceci de chez Action. Alors, c'est un blush pailleté. Hein. Le blush est pailleté et l'highlighter, vous voyez. C'est un peu un pêche. Alors, apparemment, j'ai vu dans plusieurs vidéos, pour appliquer le blush, c'est pas vrai, il ne faut pas sourire. Alors, moi, je ne sais pas. Moi, je fais à ma façon. Hein. Ouais, on voit un effet un peu métallisé. Et assez discret, je trouve. Pareil, vous pouvez doser. Ah ouais, quand vous dosez, là, ça se voit bien. Hein. J'aime beaucoup. Ça fait pas un effet de matière.
Je suis pas sûre que la luminosité soit terrible, terrible, que vous voyez quelque chose. Moi, dans ma glace, je vois que ça teinte bien, hein. Mais en retour écran, j'ai pas l'impression que vous voyez grand-chose. Alors ensuite, on va tester l'highlighter. Bah écoutez, je suis plutôt contente pour l'instant des produits. Mais bon, on fera un petit bilan à la fin. C'est pas spécialement poudreux, hein. Donc l'highlighter est comme ceci. Je vais utiliser un pinceau highlighter de chez Max More. Il n'y a pas de numéro. C'est le H41 que j'avais gagné dans un concours. Il paraît sale en caméra, mais non. Il n'est pas poussiéreux. Je les ai lavés il n'y a pas longtemps en plus. Donc, ça a l'air de bien prélever, hein. C'est très légèrement poudreux. Je sais pas si vous verrez, mais ça pigmente super bien, hein. Ah ouais, vous voyez un petit peu? À doser avec parcimonie, hein. Là, je trouve qu'on voit bien le bronzer. Ah ouais, par contre, la lighter, waouh, il est super brillant. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, pour l'arc du Cupidon, j'aime bien prendre moi avec le doigt. Il n'est pas spécialement pailleté, hein, je trouve pas, moi. Ben, encore un produit que je valide, hein. Les produits teints, pour l'instant, je les valide. Bon, à part celui-ci qui est quand même assez léger, mais moi, c'est ce que j'aime, hein. J'aime pas les grosses couvrances. C'est pour ça que je mets une bébé crème correctrice de la marque La Roche-Posay. J'aime pas les gros fonds de teint, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est assez léger, mais par contre, tout ce qui est bronzer, je suis vraiment convaincue, mais pas à utiliser avec ce style de pinceau. Avec un pinceau un peu plus sculpteur quand même. Sculptant, pardon. Vous voyez, en plus, il a une jolie petite feuille dessus. Le packaging est assez sympa. Tous les produits sont cruelty free. Vous avez quand même 11 grammes, je crois, dessus. C'était marqué sur l'étiquette. Donc, c'est tous de la marque Coloricon, hein. Je crois que c'était 11 grammes. Donc, c'est une marque américaine. J'ai oublié de vous dire. Je crois que c'était 11 grammes. Bon, ça, c'est pas important. Là, je vois plus où c'est marqué. Bon, je crois que c'était 11 grammes. Enfin, c'est pas très important. Je vous le remonte. Par contre, il y en avait un qui était super orangé. J'ai bien fait de ne pas le prendre, hein. Bah, c'était soit ça, soit je ne prenais pas de ces produits-là. Ensuite, celui-ci, bah, j'adore aussi, hein. Franchement, je vous montrerai à la lumière, un peu plus côté lumière. Il est génial. Ça, ce sera idéal pour cet été, le blush. C'est très, très, très légèrement poudreux, mais franchement. Et l'highlighter, par contre, prélevez-le bien avec parcimonie, hein. Vraiment génial, ces deux produits-ci. Et vous avez bien deux pannes séparées, hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, donc, je vais appliquer ma base à paupières. Je vais prendre la Too Faced et on se retrouve. Donc, voilà pour ça. Donc, j'hésite à utiliser l'une ou l'autre palette. Alors, pour le Cut Crease, pour mettre en phare de transition, bon, je vais prendre cette palette-ci. Comme je vous ai dit, c'est pas une nouveauté, hein, ça fait de nombreuses années que je l'ai, ça fait peut-être 4-5 ans peut-être. Comme vous voyez, je ne l'ai pas trop non plus utilisé. Je vais utiliser ce marron-ci. Donc ça, c'est pas un crash test, hein. Alors, je vais prendre un pinceau comme ceci, non, plutôt un pinceau comme ceci. Donc, c'est la teinte marron pour mettre en base. Elle est super bien pigmentée.
Je l'ai beaucoup utilisée cette palette. Je voulais à la base utiliser surtout que ces produits-ci, mais je me suis dit c'est bien quand même de faire un petit cut crease, enfin un cut crease, un fard de transition, pardon. Un cut crease, c'est pas ça. Vous voyez ce que ça donne, c'est pas mal pigmenté. Hop. Je remonte un petit peu en estompant en même temps. Ensuite, en coin ici de paupières, je vais prendre un petit pinceau que j'avais acheté chez Nose. Et j'ai bien envie de prendre ce petit violet un peu pailleté. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé cette palette. Elle est très belle. Il y avait un petit embout mousse mais que je n'avais pas gardé. Hein. Voilà. Donc on va utiliser ce petit violet pailleté. C'est peut-être pas une bonne idée de mettre ici du pailleté. C'est pour foncer légèrement. Par contre, la lighter, ouais, on le voit super bien. Hein. Je suis très contente des produits pour l'instant. Hein. Bon, j'ai pas pris de fond de teint. Il y avait des fonds de teint Wet n Wild. Mais comme moi, j'adore utiliser soit ma bébé crème de chez Garnier pour matifier, ou alors contre les imperfections de La Roche-Posay. J'ai pas voulu acheter de fond de teint. Je me suis dit c'est pour l'utiliser une fois pour la vidéo. Ça sert à rien. Hein. Donc j'ai vraiment acheté ce que j'allais utiliser après. Je vais remettre un peu de marron. Voilà. Super bien pigmentée cette palette. Hein. J'adore, franchement. Je vous la remontre. Donc je l'avais achetée sur le site Coin Makeup. Elle est vraiment très bien cette palette. Je vais même utiliser après le noir pour faire comme un trait de crayon. J'hésitais à prendre un trait de crayon. Et je me suis dit, bah, fais le test jusqu'au bout. Utilise cette palette-ci, qui n'est pas une nouveauté comme je vous le dis. La référence est 34 052. Le Goen in the World. Si jamais ça vous intéresse, à regarder sur Maki Beauty, je crois que c'est plus Maki Lilia, c'est Maki Beauty ou l'autre site, hein, peut-être Boozy Shop. J'ai pas du tout regardé si elles y étaient si cette palette existait toujours. Je pense que oui, hein, mais à voir. Hein. Comme je vous dis, ça fait quand même de nombreuses années que je l'ai cette palette. Hein. Voilà, elle est très légèrement poudreuse et encore. Donc j'ai utilisé cette couleur-ci et cette couleur-ci juste ici. Voilà, on va passer aux teintes pailletées. Alors je vais les appliquer carrément avec les doigts. J'hésite entre soit avec les doigts, soit avec un pinceau comme ceci. On va tester avec un pinceau comme ceci. La teinte la plus claire, donc c'est celle-ci, la Nude Commer. Enfin bref, celle-ci, hop. On va voir comment ça se prélève au pinceau. C'est un pinceau de chez Action, vous savez, c'était le kit Disney. Comment ça s'appelle? Le kit Disney Marie, voilà. Marie des Aristochats. Moi, en général, ce genre de matière, je préfère les utiliser, ouais. Je préfère les utiliser au doigt. Là, je suis pas sûre que ça se prélève vraiment bien. C'est flou par moment, hein, je m'excuse. Non, ça s'applique pas tellement bien au pinceau. Hein. Non, pas du tout même. Alors, c'est vraiment flou. C'est assez désagréable. Il faudrait que je regarde pour régler mon appareil. Parce que là, bon. Vous avez un agent liant. Moi, je vais le prélever carrément au doigt. C'est assez crémeux. J'ai l'impression qu'en dessous, il n'y a plus de paillettes par contre. Donc, je vais faire comme je pensais faire au début, c'est-à-dire prélever au doigt.
C'est un fard crème, hein. C'est assez crémeux, ça marque bien. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de paillettes, non. C'est juste quelques paillettes et après c'est un fard crème tout simplement. Mais par contre il marque super bien, hein. Il marque vraiment super bien, mais par contre à prélever au doigt parce qu'au pinceau, avec au pinceau plat, ça prélevait rien du tout. Donc moi ça ne me dérange pas de les prélever au doigt. Ouais, non par contre la première couche est pailletée, je vous montre. La première couche est pailletée et après vous voyez, il n'y a plus du tout de paillettes. Bon, je suis pas spécialement déçue, mais assez étonnée quand même. Je m'attendais à avoir des paillettes, mais bon. Je réapplique un petit peu, voilà. Comme ceci. Sinon, elle est très lumineuse. Elle est très nacrée, très lumineuse cette couleur. Regardez. Donc, je vais nettoyer mon doigt et on va utiliser l'autre fard. Donc, le glitter, par contre, c'est juste la petite couche, la première couche, quoi, en fin de compte. Ouais. C'est un fard crème, hein, tout simplement, genre Color Tattoo ou autre. Voilà. Ouais, je vous remontre, hein. On est déjà à 31 minutes. Vous voyez bien là, les paillettes ont disparu. Et après, c'est ni plus ni moins qu'un fard crème. Donc, on va passer à la deuxième couleur, hein, la Toasty. Donc, je pense que ça va être pareil. La première couche va être pailletée. Donc, je ne vais plus utiliser ce pinceau-ci, hein. Ouais, c'est ça, regardez. Vous voyez, dès que vous appuyez, dès que vous passez votre doigt, mais c'est un très beau doré. Les paillettes sont là, mais dès que vous creusez un peu plus, il n'y a plus du tout de paillettes. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi pas l'appliquer pour les matins pressés, juste cette couleur-ci, un petit trait d'eyeliner. Elle est beaucoup plus dorée, cette couleur-ci, hein. J'aime beaucoup. Bon, légèrement déçue quand même que ce soit pas pailleté, hein, c'est juste la première couche. Mais ça, c'est un produit aussi, ce sont des produits aussi que je vais réutiliser, hein. Et je suis étonnée que ce soit pas... Bah, les paillettes ne se voient pas du tout d'ailleurs sur la paupière, hein, au passage. Mais j'aime beaucoup l'effet quand même. Donc ça, c'est au pinceau, oubliez, c'est pas possible de l'appliquer au pinceau, hein. Ou alors c'est peut-être moi qui ne sais pas m'y prendre, ça se peut aussi. Donc ensuite, je vais flouter avec un pinceau flouteur. Je suis très contente. Ouais, c'est vraiment très joli, hein. Assez, un petit peu déçue qu'il n'y ait pas de paillettes, hein. Je vous montre les deux, je les ouvre. Mais ce sont de très beaux fards métalliques. Donc, je suis légèrement déçue quand même, mais je les utiliserai quand même, ces petits farcis. Tout seul sur la paupière avec un fard nude, hein, comme j'ai fait, vous voyez. Désolée, ma vidéo a coupé, on a été interrompu. Donc, comme je vous montrais, j'espère que ça a bien enregistré. Légèrement déçue qu'il n'y ait pas de paillettes, c'est juste la première couche. Mais je suis très contente quand même de l'effet sur les paupières. Par contre, on voit flou. Voilà, regardez un peu sur les paupières. Je vous montrerai après à la lumière. Et ça, je les réutiliserai, hein. Tous les produits pour l'instant, ça va. Bon, un petit peu déçu quand même pour ça. Voilà. Alors ensuite, comme je vous ai dit, on va utiliser, pour faire comme un petit trait d'eyeliner,
Cette couleur-ci, c'est un noir pailleté. Un noir avec des reflets, des petites paillettes vertes. Je vais prendre un pinceau comme ceci qui vient de chez Primark. Si je prends le miroir à l'envers, ça ne va pas le faire. Vous voyez un peu, ça marque plutôt bien. Alors, je suis en train de voir que ça file un peu. Ça file un peu dans mes petites ridules, le concealer. Et pourtant, j'ai poudré. Hein. Bon, j'applique de deux côtés et je reviens. Voilà ce que ça donne. J'en ai appliqué ici aussi, au bord, là, en haut de la paupière. Donc, j'aime bien ce fard-ci. Il marque super bien. C'est celui-ci. Il n'y a pas de numéro de teinte. Hein. La teinte 1 peut s'utiliser pour le sourcil. C'est laquelle? Sous le sourcil. Ah oui, cette teinte-ci peut s'utiliser sous le sourcil. On va l'utiliser d'ailleurs. Je vais prendre un pinceau propre. C'est celle-ci, la beige, qui est légèrement nacrée dans mes souvenirs. Vous voyez la pigmentation un peu des produits Wet n Wild. Ouais, franchement, j'adore. Hein. J'avais plein de rouges à lèvres aussi Wet n Wild, qui sont un peu dans des... qui sont pas dans des beaux packaging comme ceci, dans des packaging classiques où on voit juste le raisin dépassé. Voilà, ça illumine légèrement et ça finit le make-up. Franchement, je suis fan. Hein. J'utiliserai quand même les deux produits, hein, même s'ils ne sont pas pailletés. Hein. Ils font très très bien l'affaire. Voyez, ça à mettre tout seul avec un trait de crayon. Un trait d'eyeliner, c'est même mieux que le crayon. Hein. Je vous montrerai en pleine lumière parce que là, on ne voit pas grand-chose. Voilà, bon, c'est ni plus ni moins qu'un fard métallique. Ils auraient dû ne pas mettre les paillettes parce que c'est vraiment trompeur. On s'attend à un fard pailleté, mais c'est pas du tout un fard pailleté. Solo scintillant, non, ils auraient dû l'appeler solo nacré, hein, mais pas scintillant. Hein. Voyez, on voit bien, une fois que la première couche est enlevée, il n'y a plus de paillettes. Bon, ça ne me dérange pas trop. Hein. Super petite palette. J'ai pas testé celle-ci, c'est un trio. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas des nouveautés. Alors ensuite, il reste quoi? Il reste le mascara à tester qui n'est pas un Wet n Wild, mais qui est un Maybelline. Moi, je suis plus attirée par les mascaras Maybelline ou L'Oréal. D'ailleurs, Maybelline et L'Oréal, je crois que c'est la même société. Hein. Ah, par contre, c'est le seul packaging que j'ai pas ouvert. Et tout ça, ce sont des produits que je vais réutiliser après. En général, Maybelline, pour l'instant, je n'ai jamais été déçue. Bon, un peu galère à ouvrir. Dans mes souvenirs, j'avais utilisé le Rocket, je crois. Je l'aimais beaucoup. Pendant des années, je l'avais acheté, le Rocket. C'est un petit peu galère à enlever. Bah, au moins, personne ne les a ouverts. C'est déjà ça. Hein. Non, les mascaras Wet n Wild, ils faisaient vraiment cheap. Ça ne m'a pas du tout attiré. En plus, j'ai pas vu vraiment de bons avis, que ce soit sur Internet ou en vidéo. Donc, je me suis dit, si c'est pour acheter un produit mais l'utiliser après, ça sert à rien. Hein. Acheter pour acheter, ça sert à rien, quoi. C'est juste pour utiliser dans une vidéo et après ne plus utiliser. C'est pas la peine.
Je préférais, vous voyez l'antivol là, c'est super chiant, désolé, mais à enlever. Ouf, je peux vous dire que l'antivol était assez, enfin le packaging, enfin la fermeture, enfin l'antivol, etc. C'était assez pénible à enlever. Je vais y arriver. Donc le Colossal Big Shot, voilà. Donc c'est le Very Black. Voilà. Donc on va le tester. Donc c'est de Maybelline, hein. Maybelline New York. La brosse est comme ceci, avec des petits picots. Donc j'ai hâte de le tester. C'est parti. Déjà, il sépare bien les cils. Bon, moi j'ai des cils assez longs, déjà à la base. Donc j'ai pas de problème particulier avec mes cils. Là, il fait pas de paquet. Il n'était pas spécialement cher, excessivement cher. Il était à 10,10 €. Voilà. Franchement, ça ne sert pas à grand chose de mettre 30 € dans un mascara. Alors qu'avec les Maybelline, les L'Oréal, franchement, on peut trouver des petites pépites. J'ai jamais testé les mascaras Essence. Je crois pas, hein. Non, non. Donc oui, ça sert pas à grand chose, à part d'avoir un beau packaging. De mettre une trentaine d'euros dans les mascaras. Bon, il y en a qui sont très très bien, hein. Le Unique, j'aime beaucoup. Et moi, en général, j'adore les L'Oréal, les Maybelline. Waouh, il définit bien les cils, ça fait pas de paquet. J'avais fini mon télescopique, justement. Ah, il est génial. Regardez déjà, rien qu'en une couche. Alors, en mettant deux couches, je vais en remettre une vite fait. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai quand même la chance d'avoir quand même de plutôt longs cils, hein. Wow, je suis fan. Je m'en doutais de toute façon qu'avec les mascaras Maybelline, j'allais aimer. Mais ceux de Wet n Wild par contre me paraissaient vraiment cheap. Et à 3 € près, c'était à peu près le même prix que le Maybelline, hein. Ah, franchement, Maybelline, vraiment pas mal, hein. Mais ça, je m'en doutais. De toute façon, je les aime tous en général, les Maybelline. Néanmoins, je vais essayer de rajouter une couche pour voir. Voilà, vous voyez, en plus, la brosse, elle est assez intéressante. Elle a des grands picots et des petits juste ici au bout du cône, là. Je vais rajouter une couche pour voir. Et ça fait pas des paquets, ça j'aime beaucoup. Oh là là, les cils que ça fait. Franchement, je suis fan, hein. Mais c'est pas une nouveauté celui-ci, hein. Ah, je suis vraiment fan. Je suis très très contente. Il est super ce mascara. Ah, c'est un mascara quand même pas petit prix parce que les petits prix c'est les essences. J'ai jamais testé les essences, mais celui-ci, alors là je valide à plus que 100%. Et dernier produit à tester, c'est le rouge à lèvres. Donc c'était le mauve, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, j'arrive pas à voir. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Le packaging, ça m'a fait tout de suite penser à Pat McGrath. J'ai aucun produit de des Pat McGrath, hein, tout simplement. Hein. C'est beaucoup trop cher, je trouve. Donc c'est un fuchsia mat. Je crois que la teinte c'était mauve quelque chose. Et celui-là, il était à 5,90 €. C'est la gamme Megalast Lipstick. 5,90 €, ça va quand même. Voilà. Donc j'ai mis un petit baume à lèvres en dessous.
il est mat. J'adore la couleur. Ah ouais, j'aime beaucoup. Vous le voyez beaucoup plus rose flash qu'il n'est en vrai. Il y a quand même pas mal de contenance, hein. J'adore le packaging. Il y avait des rouges, mais je suis pas spécialement rouge. Et comme je vous ai dit, il y en avait qui étaient ouverts. Parce que là, c'est juste un papier collant dessus, hein, de toute façon. Il n'y a aucune odeur. Moi, j'aime bien quand ça a une petite odeur vanillée, mais bon, ça, c'est qu'un petit détail, hein. Le packaging, c'est une tuerie. Par contre, il faut bien hydrater ses lèvres, hein, parce que comme c'est un mat, je sens quand même que... Heureusement que j'ai mis du baume à lèvres, hein. Sinon, ça me ferait les lèvres sèches. Alors, j'arrive pas à voir la couleur. Donc, c'est la gamme des mats. Et c'est le mauve. Tout simplement, le mauve. Avec un superbe packaging. J'aime beaucoup. Par contre, il faut avoir les lèvres vraiment hydratées. Hop là, excusez-moi. Je m'excuse. Donc, je vous montre le résultat de mon maquillage. Donc, je ne vais pas couper parce que je ne sais pas comment on fait encore pour couper. Vous voyez un peu le teint, le highlighter, le blush, le bronzer, vous voyez. Mais la prochaine fois, je n'utiliserai pas ce style de bronzer. Un bronzer un peu plus sculptant. Mais néanmoins, je trouve que le teint est plutôt pas mal, hein. Voilà, les yeux. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de marron. Le mascara, on est d'accord, hein, il est génial. Le rouge à lèvres aussi, hein. Vous voyez vraiment beaucoup plus flash que ce que je ne le vois, moi. C'est un mauve froid, vous le voyez vraiment mauve flash. Ah, je comprends pas trop. Voilà, donc je suis vraiment fan. Donc ouais, j'aurais peut-être dû rajouter, on va rajouter ça tout de suite, un petit peu de marron. Car en estompant, bah du coup, on voit un petit peu moins le marron. Ça fait un petit peu moins prononcé. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux là, comme ça. Je vais vous remontrer en tenant, parce que j'ai mis sur le trépied, mais avec la pochette, ça s'est renversé, vous voyez. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le teint aussi. C'est pas trop glowy, ça va. Bon, par contre, on va revenir sur les produits vite fait. Alors, c'est sûr que le concealer correcteur, c'est vraiment le focus. Photo focus, c'est vraiment quelque chose de très très léger. Mais en général, mes concealers, peut-être que j'aurais dû appliquer une petite éponge, je ne l'ai pas là. Une sorte de petite éponge pour bien poudrer mon anti-cerne, chose que je n'ai pas faite. Voilà, ça a légèrement filé. D'ailleurs, je vais apporter un petit coin de lumière pour mon œil là, avec l'highlighter. Je suis fan, carrément fan. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends... Je vais le prendre avec ce pinceau aussi. Je vais l'essuyer. De toute façon, mes pinceaux vont aller au sale. L'highlighter, waouh, c'est super. Ah ouais, il se voit super bien, hein. Ouais, il est vraiment très très beau. Je vais en apporter un peu sur le rouge à lèvres pour voir ce que ça donne. Ouais, regardez un peu l'highlighter. Je vais vous remontrer après en pleine lumière. En apportant sur le rouge à lèvres. Franchement, je suis fan de ce duo là. Franchement, je crois que je vais l'utiliser tous les jours, hein. Voilà, j'en ai apporté légèrement sur les lèvres. Bon, je ne l'ai peut-être pas très bien réparti. Vous voyez le petit coin de lumière, l'highlighter, il est vraiment trop beau. J'adore, je suis très très fan. Et ben voilà, bah écoutez, moi je suis super convaincue par ces produits, hein. Bon, ces palettes-ci, comme je vous ai dit, c'était pas une nouveauté, mais elles sont toutes bien pigmentées, hein. Vous voyez le petit trait là, c'est avec cette couleur-ci.
C'est un noir avec des petites paillettes vertes. Vous voyez, elle est vraiment très belle. Donc j'ai utilisé là cette couleur-ci. Non, c'est cette couleur-ci en creux de paupière. J'ai utilisé cette couleur-ci sous l'arcade sourcilière. Voilà, elle est vraiment géniale cette petite palette. Ce petit trio, bah ça fait... Je ne l'ai pas tellement utilisé, ça se voit, hein, il est pratiquement neuf. Hein. Bon, je suis légèrement quand même déçue, on va pas se le cacher pour ces petits fards. Moi, je pensais que c'était des paillettes, hein, c'était marqué solo scintillant. Hein, vous voyez, solo scintillant, non, c'est juste des ombres à paupières crème avec une petite couche de glitter dessus. Voilà, vous voyez très bien. Et ça, ce sont des couleurs que je vais quand même réutiliser. Hein. Malgré que les paillettes, elles sont juste... il y a juste une petite couche de paillettes. C'est désagréable que ça fasse ça. Voilà, je vais vous les mettre côte à côte. Ça, pour faire des make-up nude, mettons, on a 5 minutes le matin pour se maquiller. Moi, c'est tout à fait ce que je pourrais faire le matin. Hein, pour les matins pressés. Un petit creux de paupières nude, un peu comme j'ai fait, avec n'importe quel fard. Ça sur la paupière mobile, l'une ou l'autre. Pas obligé de mettre les deux. Un petit trait d'eyeliner, du mascara. Et hop. Le bronzer, je suis plutôt fan. Voilà. Moi, j'aime bien l'appliquer avec ce genre de pinceau. Mais pourquoi pas l'appliquer avec un pinceau plus sculptant. Il est vraiment très très bien. En fait, attention aux couleurs. Il y en avait une qui était vraiment... presque orangé, je comprends pas qu'on puisse vendre des couleurs comme ça, hein, ça rendait vraiment orange, à moins d'être super mat de peau, mais je vois pas qui pourrait porter ça. Hein. En plus, vous avez un beau petit packaging. Voilà la vidéo pour... je suis pas vraiment sûre que vous voyez quelque chose dans ma vidéo là. Hein. Et franchement, mon énorme coup de cœur, c'est ce produit-ci, hein, l'highlighter. Ayez la main légère, hein, parce que waouh, il est super beau. Le rouge à lèvres. Alors, par contre, le rouge à lèvres, il faut vraiment mettre un beau baume à lèvres en dessous. Hein. Moi, j'en avais mis très légèrement, mais je sentais que si j'en avais pas mis, ça m'aurait quand même séché les lèvres. Bon, la tenue, hein, c'est ni plus ni moins qu'un rouge à lèvres stick. Hein. Je vous montre néanmoins la couleur, mais vous allez vous voir plus flashy. Non, là, je pense que vous voyez à peu près la bonne couleur, là. Voilà. Bon, c'est un mauve, hein. Il n'y a pas d'odeur. Voilà, c'est dans la gamme des mats. Puis le packaging, j'ai carrément craqué. Voilà, vous le présentez sur votre coiffeuse comme ceci. Il est vraiment très, très beau. On voit la couleur, d'ailleurs, qui n'est pas la même que sur la pastille, au passage, hein. Voilà, bon, le concealer, c'est vraiment pas une méga couvrance, hein, par contre. Hein. C'est vraiment... mais bon, ça, c'est un produit, comme je vous dis, c'est un produit que je vais réutiliser. La teinte, c'est la bonne. Il a une légère petite odeur, pas désagréable du tout. On dirait une petite odeur d'orange. J'aime beaucoup, j'ai bien choisi la couleur. Il en restait deux clairs et tout le reste, c'était défoncé. Donc, si j'avais pas trouvé ma teinte, je n'aurais pas acheté, hein. Donc ça, bof, c'est moyen. Mais tout le reste, vous pouvez foncer, hein, surtout pour ces deux produits-ci. Voilà, le rouge à lèvres, hydratez bien vos lèvres avant. Ces deux produits-ci, ben, dites-vous bien que c'est ni plus ni moins que des ombres crème, hein, à utiliser tout seul. Puis alors, The Colossal Big Shot de Maybelline, bah, c'est une dinguerie, hein, on peut le voir. Il est génial, j'adore. C'est pas un Wet n Wild, mais de toute façon, je les adore, les Maybelline. Et ben voilà, ben, ma vidéo aura duré super longtemps. Alors, bilan de tout ça, comme je vous ai dit, bon, ça c'est moyen, mais moi j'aime bien les teintes, j'aime bien ce qui n'est pas trop couvrant. Je suis vraiment très très fan des produits teints, vraiment super fan. Le rouge à lèvres est un peu desséchant quand même. Et le Maybelline, je l'adore. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Ah, excusez-moi. Prochaine fois, je ferai attention avec mon trépied. Voilà ce que ça donne.
je vais pas couper parce que je sais pas couper au montage. Je me mets en pleine lumière. Voilà ce que ça donne. On n'est pas vraiment en pleine lumière. Ah, je sais pas trop comment me mettre. Voilà ce que ça donne. Vous voyez le teint. Oh là là, je suis fan du teint. Hein. L'highlighter. Même le rouge à lèvres. Et ben voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que mon crash test vous aura plu. Des bisous. Bye bye.